le fondement. Nyonso elandisami na nzela na moboko. Et nous avons dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le fondement et le fondateur de l'église. Tolobaki ete nkolo Yesu ye moko oyo azali moboko pe mobandisi ya etonga. Nous a enseigné cela sur la parabole des deux bâtisseurs. Ye ateyaki yango na nzela na lisese ya batongi mibale. Il a dit l'un était sage et l'autre sensé. Ye alobaki moko azalaki na bwanya pe mosusu azangaki bwanya. Celui qui a été sage a bâti sa maison sur les rocs. Mais le sensé a bâti sa maison sur les sables. Je vous ai dit le dimanche passé, les deux ont construit de maisons. Mais la différence s'est trouvée au niveau du fondement. Celui qui a bâti sa maison sur les rocs, quand le vent on souffle sur cette maison, la maison est restée inébranlable. Mais celui qui a bâti sa maison sur les sables, quand le vent on soufflait, cette maison a été détruite et sa ruine a été grande. Et le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et nous avons dit, dans la parabole, Jésus parlait de l'église, mais d'une façon parabolique. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons par là, il est lui-même le fondateur et le fondement de l'église. L'église lui appartient comme une propriété privée. C'est son église à lui. Il a fait ce qu'il veut. Parce que c'est son église. Et la Bible dit qu'il a acquis l'église par son sang. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais en lisant les Écritures, nous avons vu aussi quand ils sont sortis du pays de l'Égypte pour aller dans la terre promise, la Bible dit un jour ils ont eu soif. Ils se sont approchés de Moïse pour lui demander à leur donner de l'eau à boire. Moïse a crié à l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, tu vas frapper sur le rocher et le rocher sortira les eaux. Moïse a frappé, l'eau est sortie, c'est dans Exode. Mais quand nous allons à Nombre chapitre 20, le verset 7, Dieu a dit à Moïse, tu parleras aux eaux. Pour la première fois, Dieu a recommandé que Moïse frappe. Mais pour la seconde fois, Dieu a dit à Moïse de parler. Donc les rochers suivaient les enfants d'Israël. Je vous ai dit le dimanche, il y a trois choses, deux choses qui les accompagnaient. Il y avait la colonne de nuée le jour. Cette colonne de nuée s'est transformée la colonne de feu la nuit. Et le rocher qui les suivait. L'objectif du rocher, c'était de leur donner de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Pour la première fois, Dieu a dit à Moïse de parler. Mais pour la première fois de frapper. Pour la seconde fois, il a dit à Moïse de parler. Mais quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, la Bible dit qu'ils ont tous bu dans un rocher spirituel qui les suivait. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit et ce rocher était Christ.
Donc en réalité, quand Moïse a frappé pour la première fois, il avait frappé sur la personne de Jésus. Et Jésus leur a donné de l'eau à boire. Et pour la deuxième fois, Dieu a dit tu parleras. Moïse a frappé pour la seconde fois. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce que vous avez frappé deux fois. Or Christ ne devait pas être mis à mort deux fois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il devait mourir une seule fois. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, pour la première fois tu vas frapper. Donc même dans la nouvelle alliance, Jésus devait être frappé pour que l'eau sorte. Mais Moïse a frappé deux fois. Ce n'est pas ce que Dieu avait ordonné à son serviteur. Et c'est pour cette raison que Moïse et Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc la première personne qui a frappé sur le Seigneur, ce ne sont pas des Juifs dans la nouvelle alliance, non. C'est Moïse dans l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, la Bible dit, c'est l'ombre des choses à venir. Et quand Christ est venu, il a été frappé pour que le sort, comme ce fut dans l'ancienne alliance, et la Bible dit, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Et il dit ceci, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit ceci, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'eau de l'ancienne alliance, c'est l'Esprit dans la nouvelle alliance. Or, pour que l'Esprit vienne, Jésus devait être préalablement frappé. Les Juifs, toi tu me rappelles un frère à Kinshasa. Alléluia. Amen. Papa Béni me rappelle un frère. Je vous ai dit ça ici. Il y a un frère un jour à l'église à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non, pourquoi les sœurs je prêche? Parce qu'il était plus âgé que moi. Les sœurs je prêche et les autres moi je ne prêche pas. Ah, pasteur a dit ok. C'est pas un problème. Tu veux prêcher? Oui, papa, je veux prêcher. Ok, pas de problème. Un jour, le pasteur, nous étions à l'intercession le samedi. Il prépare le message pour demain. Papa, je vis des gens préparer le message. Mais ce jour-là, la table était pleine. Il y avait des livres, des syllabus. De papier partout, il était là. Demain, ça va chauffer. Nous sommes arrivés le dimanche. Il est monté du haut de la chair. Il a commencé à prêcher. Il roula 180 à l'air. 10 minutes après, protocole de l'eau froide. Notre sœur, comment elle s'appelle encore? Sissi. Elle est venue avec de l'eau froide. Il a donné au prédicateur. L'homme a bu. Quelques minutes après, elle dit, oh, nous sommes en il est descendu de la chair. Et la sœur protocole nous a dit après le culte, quand je suis allé pour lui donner de l'eau,
Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Gloire à Jésus. Jésus-Christ Yesu-Kristo a été frappé dans l'ancienne alliance. Il a donné de l'eau à boire au peuple. Ils ont bu en abondance. Et la Bible dit, dans la nouvelle alliance, lui, la pierre qui suivait Israël, a été frappé. Et il nous a donné de l'eau qui est le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons bu. Alléluia. Amen, amen. Les Juifs ont pris la tradition juive et la loi juive. C'est par cette loi qu'ils ont condamné le Seigneur. Lisons 2 ou 3 versets pour conclure le message du dimanche passé, pour introduire notre message d'aujourd'hui. Prenons rapidement Matthieu chapitre 26, le verset 59. Nous allons lire 3 portions de l'écriture. Matthieu 26, 59. La Bible dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tous les saints cherchaient quelquefois témoignage contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22. Le verset 2. Luc 22, le verset 2. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignent le peuple. Et pour terminer, Matthieu chapitre 23, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alléluia. Amen. Installez-vous. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qui dit Moïse dit la loi. Donc quand on parle de Moïse, on voit la loi. Et ils ont pris la loi de Moïse. Et lisez bien les Écritures. Chaque fois que Jésus disait une chose, et se référait dans la loi de Moïse. Ils ont dit au Seigneur, il n'est pas un prophète qui vient de Dieu. S'il venait réellement de Dieu, il allait observer les jours du sabbat. Parce que dans la loi de Moïse, il nous est interdit de travailler les jours du sabbat. Mais lui, il viole le sabbat. Il fait ce miracle le jour du sabbat. Et voyez le sabbat sur le plan physique. Oh, celui qui était devant eux, c'est lui le maître du sabbat. Amen. Celui qui était devant eux, il n'était pas seulement le maître du sabbat, mais c'est lui-même qui était le sabbat. Le sabbat, c'était le jour du repos. Et le Seigneur dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est lui. Il ne violait pas les sabbats, il accomplissait les sabbats. Seulement ceux qui avaient les yeux spirituels pouvaient comprendre cela. Mais les hommes charnels, Vraiment. Or, le pain descendu du ciel, c'est la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je le fais comprendre? Amen. Il cherchait le moyen pour le faire mourir. Il ne respecte pas la loi de Moïse. Mais c'est lui le maître de Moïse. C'est lui qui a envoyé Moïse. Il a dit, avant que votre père Abraham soit, Moi je fais. Amen. Abraham c'est un vieillard. Lui, c'est le fils du charpentier. Il ne comprenait pas les choses de l'esprit. Même de nos jours,
Beaucoup ne comprennent pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Si tu ne crois pas à ce message, même si tu étais du temps de Noé, tu n'allais pas croire. Noé était un homme comme nous. Il prêchait comme nous prêchons. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris la loi de Moïse. Ils ont pris la tradition juive. Ils ont condamné notre Seigneur Jésus. Mais cela était bon pour toute l'humanité. Parce qu'ils ont amené le Seigneur vers Pilate. Et là, tu leur as posé cette question. Vous accusez cet homme de quoi? Vous lui reprochez de quoi? Pilate n'a rien vu contre le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Dans ce monde, fais-toi violence de marcher dans la droiture. Sois honnête. Amen. Aïe. Tango yaki ko defa ezalaki nesengo. Tango ko fute komi ya non. Ce que je suis loko mutu zongi ça. Vous savez pourquoi? Même dans le monde des ténèbres. Pour t'avoir. Celui qui se plaint dans le tribunal spirituel des sorciers, il part pour t'accuser. Ils vont lui poser la question. Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Vraiment. Mais vous savez pourquoi la Bible dit toute malédiction sans cause? Et sans effet. Parce que Dieu est irréprochable. Il te cherchera à droite, il te cherchera à droite, à gauche, tu seras introuvable. Pourquoi? Parce que tu es innocent. Amen, amen. Mais si tu es coupable, amen. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a pris mon argent. Il ne veut pas rembourser. Je veux que ceci lui arrive. Même si tu pries, crois-moi, tu seras atteint. Yes. Parce qu'il y a une brèche qui est ouverte. Mais si tu n'es pas coupable, ils te chercheront la nuit. Ils ne te trouveront pas. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton gauche, que 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es dans l'innocence. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il était innocent. Mais lui est venu avec une mission. Mourir pour nous. Comme Pilate voulait relâcher le Seigneur, il craignait aussi la foule. Il dit, okay, je vais faire ceci. Il y a un assassin qui est ici. Il est vraiment brigand. Alors je veux faire sortir cet assassin. Ils vont choisir qu'il relâche. Il se disait, la foule dira, relâchez le Seigneur. Parce que lui du moins faisait du bien. Barabbas c'était un malfaiteur. Mais curieusement, quand il a posé cette question, ils ont dit relâchez-nous Barabbas. Que Barabbas soit libre. Nous voulons crucifier cet homme. Nous voulons le crucifier. En réalité, Christ est devenu justement mourir pour Barabbas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce déjà? Donc c'est normal. Parce qu'il est venu mourir pour le péché. Amen. Barabbas ça faisait partie. Amen. Donc Christ est déjà mort pour nous. Mais toi,
Tu ne mourras pas pour les autres. Pourquoi tu dois mourir pour les autres? Parce que Christ a déjà fait ce travail. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le fondement. Mais bien aimé, tout dépend du fondement. C'est dans tous les domaines de la vie. Même pour le mariage, c'est le fondement qui compte. Un homme s'approche de toi. Ne t'engage pas avec précipitation. Va consulter ton Dieu. La Bible dit, Ésaïe chapitre 30, le verset 1er, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans me consulter. Vous faites des alliances sans consulter Dieu. Quand ça va tourner au vinaigre, Dieu, tu m'as abandonné. Mais je vais te dire, il n'était pas avec toi depuis le début. Tu ne l'as pas consulté. Amen. Tu ne l'as pas consulté. Depuis le début, il n'était pas avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il n'était pas avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous engagez comme ça. C'est dans tous les domaines. Comment as-tu commencé ton ministère? C'est ça le fondement. C'est le fondement qui compte. Si tu as mal débuté, 3 mois pour avancer avec le Seigneur, tu dois retourner à la source. Réparer. Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. Lisons un verset. 2 Timothée. Chapitre 2, le verset 19. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que celui qui vit au siècle des siècles soit loué. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le fondement solide de Dieu reste debout. Amen. Le fondement solide de Dieu reste debout. L'église du Seigneur jusqu'aujourd'hui reste debout. Yes. J'entends les gens dire l'église a échoué sa mission. Ça c'est l'église des hommes. L'église de Jésus n'échouera jamais sa mission. Amen. Parce que la Bible dit le fondement de Dieu reste debout. Mais bien aimé, écoutez, l'église, comme toute autre maison, ne peut rester debout si son fondement est solide. Tu ne peux pas changer le fondement d'une maison et que celle-ci reste debout. C'est impossible. Si tu touches au fondement, c'est la maison elle-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et l'église, comme toute autre maison, ne peut rester debout si seulement son fondement est solide. Et heureusement pour nous,
Le fondement d'église ne pas bâti sur les sables, mais sur les rocs. C'est-à-dire ceux qui sont destinés à la vie éternelle, quels que soient les obstacles, quel que soit le vent de la diversité, ils entreront Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les fondements posés par Dieu restent solides et debout. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Nous pouvons tous prêcher la parole. Nous pouvons tous être à l'église. Mais le Seigneur connaît ses véritables enfants. Le Seigneur sait distinguer le bleu et l'ivraie. Amen, amen. Écoutez-moi. Là où il y a le blé, ne vous étonne pas de voir aussi l'ivraie pousser. Yes. Ça a toujours été comme ça. Amen. Là où il y a le blé, l'ennemi viendra semer l'ivraie. Mais le Seigneur se faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Amen, 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 amen. Concentre-toi, Dieu. Alléluia. Toi au Seigneur. Sache-le bien que dans l'église, il y a aussi l'ivraie. Le rôle de l'ivraie dans l'église, c'est de plutôt le blé. Voilà pourquoi, quand la parole est prêchée, voilà pourquoi, quand est communiqué et donné, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'ivraie deviendra te dire le contraire. C'est comme ça que tu reconnaîtras que celui-ci, c'est l'ivraie. Amen. L'ivraie contredit ce qui est prêché ici. L'ivraie va te suivre au téléphone. Tu as écouté ce qui a été prêché. Moi, je ne suis pas d'accord. Son objectif, c'est de t'étouffer pour que tu ne pousses pas convenablement. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Mais ce qui est important, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit aussi, écoutez ce que le Seigneur dit. Je connais mes brebis. C'est lui le berger. Il connaît ses brebis. Et il dit aussi, mes brebis me connaissent aussi. Mes brebis sont discernées. La voix du berger et la voix du mercenaire. Ça, c'est la voix du berger. Quand le mercenaire parle, le brebis fuit. Pas ils savent discerner le devoir. Amen, gloire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quiconque invoque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous verrez aujourd'hui, les gens prononcer le nom du Seigneur, mais chercher à détruire les autres. Par là, vous reconnaîtrez que ce ne sont pas des dieux. Gloire à Jésus. Prononcer le nom du Seigneur. Tu vas t'éloigner du mal. Amen, amen, amen. Tu prononces le nom de Jésus. Sauf qu'on joue téléphone. Quand tu prends ton téléphone. Au bon moment, tu as au téléphone. Et si on t'a déjà dit quelque chose et tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir. Papa, quand il s'appelle ça témoignage, il y a un social.
Il y a un frère qui a dit à son travail social. Tu pues. Il y a mbisi, il y a kopola. Aïe. Tu sens l'odeur d'une poisson pourrie. Mais niveau va finger lié. Non seulement sur le niveau, avoir d'abord l'odeur du poisson, c'est pas bon. Mais poisson il y a le même poisson, c'est poisson pourri. Traumatisé. Il s'est demandé, mais quel genre d'odeur? La personne est devenue mal à l'aise. Il se demande, je sens vraiment. Un enfant de Dieu ne peut pas blesser les autres. Ma Bible me dit, la bouche du juste, c'est une source de vie. Quand la bouche du juste parle, c'est pour donner la vie. Et la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées du ciel. Quand tu parles, tes paroles, Amen, amen, amen. Il faut faire attention avec les diables parce que ces paroles aussi. Ici, je parle de façon positive. Amen. Ici, on parle de façon positive. Alléluia. Amen, amen. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Amen. Et le solide fondement reste debout. Or, le fondement et le fondateur, c'est la même personne. Le fondateur, c'est le Seigneur. Le fondement, c'est aussi le Seigneur. Alors nous allons comprendre quel est son nom. Lisons Apocalypse. Chapitre 19, le verset 13. Waouh, que le nom de Jésus soit béni. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, les fondements, le fondateur, son nom, c'est la parole. Quand la Bible dit que le fondement est debout, cela veut dire la parole reste la même depuis le fondement. La Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je me fais comprendre. Amen. Très bien. Donc, la seule chose qu'on peut tourner pour renverser l'église, c'est la parole. Pour renverser l'église, le fondement qu'il faut toucher, c'est pas le fondement qui est ici, c'est la parole. Or la Bible confirme que cette parole est solide, elle reste debout. Alléluia.